Ben, shalom ouvracha. Content de vous revoir. Dans l'Exode, paragraphe 27, verset 20, il y a marqué dans la paracha Tetzavé, écoutez bien, je pense que ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, d'assez court, c'est le noyau du peuple d'Israël, le noyau de la Torah. Ve'ata tetzavé et ben Israël ve'ikru elicha shemen zayin zah. Et voici je te donne, tu vas ordonner aux enfants d'Israël de prendre de l'huile pure, l'huile d'olive pure, shemen zayin zah. Pourquoi faire? La maor pour éclairer la halot ner tamid, afin d'allumer la lampe tout le temps, perpétuellement. Les Bnei Israël, mes chers amis, ils sont dans le désert. Et Hachem, il leur a dit, bon, écoutez, vous êtes en vacances, 5 étoiles, 10 étoiles même. Nourris, logés, repassés, vos habits grandissent avec vous. Tu n'as pas de souci. Je veux que tu penses à quelque chose. Je veux que tu allumes la lumière dans le temple de la Ménorah. Tu vas demander au Bnei Israël. Non, c'est dans le Kohanim. C'est les Kohanim qui allument la Ménorah. Donc les Kohanim, vous allez allumer la lumière dans le temple. Donc, c'est quoi cette lumière? Ça va être la Ménorah. La Ménorah avec ses 7 branches, pas 8 ou pas 9, 7 branches. 3 à droite, 3 à gauche et une au milieu, centrale. Et les 3 branches de droite, 3 branches de gauche sont dirigées vers le centre, celle du milieu. Et vous l'allumez, qu'elle soit allumée tout le temps. Alors, si c'est la mitzvah d'allumer dans le temple, et que c'est la mitzvah des Kohanim, pourquoi le dire au Bnei Israël? Dit Dieu à Moshe Rabbeinu, va dire aux Kohanim. Mais les Bnei Israël, ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors écoutez bien, une des explications. Pourquoi demander au Bnei Israël? Et pourquoi est-ce que Dieu a besoin de la lumière? Le temple était fait de construire avec des fenêtres spéciales. D'accord? Où on ne prenait pas la lumière de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Hachem, il a besoin de voir? Non. Pourquoi allumer une lumière? À quoi ça sert cette Ménorah? À quoi elle va servir? Alors écoutez bien. On a tous besoin de lumière. On a tous besoin d'une raison de vivre. Un chemin. On a besoin d'une lampe pour savoir quelle route on va marcher, on va prendre. Tu comprends? Hachem, il vient dire au Bnei Israël, vous allez allumer la Ménorah. Mais vous devez, c'est quoi cette Ménorah tout le temps? C'est pour vous dire, la Ménorah, le chandelier à 7 branches, ça représente la sagesse de la Torah. Ou au moins, celle du milieu, la principale. Ça doit être allumé tout le temps. Tout le temps, cette Torah, elle doit bouillir chez vous. Elle doit grandir. Ça doit être votre leitmotiv, votre hobby. Chercher la lumière, comprendre le monde, comprendre la Torah, comprendre l'homme. Il y a combien de gens qui sont dans l'obscurité? Chacun à son niveau. Chacun a besoin de soif de savoir. Vous comprenez?
Et ce savoir-là, c'est cette menorah qu'on doit allumer tout le temps. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est d'éclairer notre route et notre chemin, de répandre la Torah. Chacun de nous, il doit se battre. Comment je fais pour distribuer la Torah dans le monde? Regardez bien. Il y a un verset qui dit comme ça dans Divrei Hayamim, dans le Tanar, la Bible, les Chroniques, 1, paragraphe 8, et verset 33. Alors regardez. Alors il dit Véner, il y avait un homme qui s'appelait Ner, qui a enfanté Kish. Et Kish, il a enfanté Shaoul. Maintenant, dans le livre de Shmuel, de Samuel, il y a marqué dans le paragraphe 9, premier verset, il y a marqué « Voici qu'un homme de Binyamin, et son nom, il s'appelait Kish ben Aviel. » Kish, fils de Aviel. Alors là, je ne comprends pas. Au début, on me dit dans les chroniques que Kish, son père, c'est Ner. Il s'appelle Ner. N-E-R. Et là, maintenant, dans Samuel, on vient me dire non, son père, il s'appelle Aviel. Décide-moi, Ner ou Aviel? Écoutez cette réponse extraordinaire. Aïe, 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 aïe. Écoutez cette réponse, la Gemara, dans le Yerushalmi, elle vient, elle nous ramène un midrash qui nous dit que la nuit, dans la ville de Kish, de ce jeune homme qui s'appelait Kish, c'était obscur. Dès qu'il faisait nuit, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière. Donc les gens, ils allaient dormir. Mais son papa, Kish, qui s'appelait Aviel, il s'est dit, mais quoi, il n'est que 6 heures du soir. Comment on va dormir? Ou si les gens ils vont dormir à 6 heures du soir, ils vont être réveillés à minuit. Qu'est-ce qu'ils font de minuit jusqu'au lever du jour? Donc alors, j'ai une idée. Tu sais ce que je vais faire? Je vais planter des lampes, des torches, hein, de chez moi jusqu'au Beth Midrash, jusqu'à la synagogue, le lieu d'étude. Comme ça, celui qui va se réveiller, ou celui qui n'a pas sommeil, eh ben, il va se lever, il va voir la lumière, il va se diriger vers là, le lieu d'étude, il va s'asseoir étudier. Donc le père de Kish, Aviel, tous les soirs, il allumait ses torches. Et tous les jours, il économisait un petit peu d'argent de son repas, il ne mangeait pas à midi. Pourquoi? Pourquoi tu ne manges pas? Non, je vais allumer les torches. Comme ça, peut-être, avec l'aide de Dieu, il y a quelqu'un qui va vouloir étudier. Il va comprendre la Torah. Parce que sans Torah, tu n'auras rien. Donc, c'est dommage de mourir bête. Et alors, c'est cet homme-là qui se réveille à minuit et se dit, ah, j'ai plus sommeil. Ah, il y a la lumière dehors. Ah, pourquoi pas, je vais au Beth Midrash. On m'a dit qu'au centre d'étudier, on peut étudier. Je vais. Il va là-bas. Il voit le Rav. Il voit les autres. Ah, oh, comme c'est intéressant. Aïe, 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 maintenant je comprends. Aïe, ça me donne une idée comment je vais éduquer mon fils. Ça me donne une idée comment diriger ma vie. Aïe, comme c'est bon la Torah. Aïe, je n'avais pas posé cette question, j'ai jamais posé cette question, jamais. Jamais je me suis posé une question comme ça. Aïe, comme c'est bon. Je t'en parle, maintenant j'ai compris. Oh là là, quelle réponse. Aïe, c'est merveilleux ça. Aïe, aïe, aïe. Et les gens, ils revivaient. Ils avaient donné un sens à leur vie. C'est pas des gens qui étaient garagistes du matin au soir, et le soir ils mangent au restaurant et après ils vont dormir. C'est ça le but. Le but, c'est construire sa maison, hein, des briques, hein, manger son steak, travailler, aller dormir. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde.
Aïe, 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 bon Hachem, comme j'aime Dieu maintenant depuis que j'étudie. Aïe, comme j'aime ma femme. Le Rav Yosef, il dit, s'il savait, les femmes tellement de bien, que les hommes, ils étudient la Torah, comme ça fait du bien à la famille, combien ça fait du bien au couple. Si la femme, le type, dès qu'il rentre du travail, elle attendrait comme bâton, il dit, vas-y, va retourner étudier. Ne reste pas ici. Va à la yeshiva. Et à la yeshiva, tu poses des questions, tu te vides, tu poses des questions, tu te détends. Et tu comprends la Torah. Tu comprends ce que Dieu veut de toi. Donc alors, le Migla Gemara, comme ça, le Talmud Yerushalmi, mais c'est Rejvit, il dit que le fait qu'Aviel, il accrochait des torches dans les rues pour que les gens aient un Beth Midrash. Alors à ce moment-là, tout le monde l'appelait. Mais c'est Ner. C'est une bougie cet homme-là. Mais c'est une lumière. Voilà comment il appelait. Tu entends mon cher Yaron? Il appelait bougie, la lumière. Parce que Ner en hébreu, ça veut dire bougie, ça veut dire lumière. Donc tout le monde l'appelait lumière. Donc tout le monde l'appelait lumière. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué dans les chroniques que Ner, la lumière, elle l'a enfanté Kish. Il avait un surnom, un tellement beau surnom extraordinaire. Voilà pourquoi on l'appelait Ner. Voilà pourquoi Aviel, il avait compris cette paracha-là, que l'homme, il doit distribuer la Torah, la lumière dans le peuple d'Israël. C'est pour ça que Abraham Avinu, dès qu'il a connu le sens de ce monde, le sens de la vie, il y avait d'autres sages à son époque. Mais lui, il ne pouvait pas garder cette vérité pour lui. Mais si c'est vrai, je veux que mon frère il soit au courant, que ma soeur elle soit au courant, que mes voisins ils soient au courant. Donc alors il allait dans les stades, il réunissait des centaines de milliers de personnes, et il transmettait le message de Dieu. Voilà ce que ça s'appelle allumer la lumière dans le temple. Voilà, c'est l'ordre au Bnei Israël et pas simplement au Kohanim. C'est pour ça que on a eu la chance. En 1919 est né un rabbin, un petit enfant, qui s'appelait Rav Yosef. Et depuis l'âge de 17 ans, il allait donner cours à droite, à gauche. Quand il est arrivé grand rabbin de Tel Aviv, il n'est pas resté derrière son bureau, où il paraissait simplement à la yeshiva. Il avait soif, soif d'apprendre, chaque seconde, chaque minute. Mais de l'autre côté, c'est tellement beau, il faut que je le dise à mes amis, il faut que je le dise à mes élèves, il faut que je le dise au Bnei Israël. Donc alors il sortait. À 70 ans, est-ce que vous vous rappelez de combien de grands rabbins d'Israël ont fait le tour du monde, comme le Rav Yosef, en France, à Paris, à Marseille, en Argentine, en Amérique, au Panama, en Suisse, de partout, en Angleterre. Pourquoi? Dire des vraies Torah, dire des paroles, ramener, réveiller le peuple d'Israël, réveiller. Alors que je me rappelle, à cette époque-là, le peuple d'Israël, c'était après la Shoah. Il s'était endormi. Et voilà que le Rav, il passe et il allume les bougies. Il réveille ces bénis Israël-là. Comprenez? Voilà notre mitzvah. Aïe, aïe, aïe. On a perdu un grand homme qui prie pour nous, si tu veux. Un grand tzaddik. J'ai dit à mon cher ami David Ifra, lui, tu sais, on fait un Sefer Torah à la mémoire du Rav. Donc on vend des pages. Il m'a dit, écoute, je prends une page tout de suite. Et il y a eu des communautés en France qui m'ont pris, moi je prends une page et moi je ne prends une page. Ils sont inscrits dans Torah26.fr, où il m'a envoyé un mail à moi.
Il m'a dit, écoute, je vais te raconter une histoire, écoute bien. Quand le Rav Yosef est arrivé à Marseille, il est arrivé à Marseille, il n'avait pas dormi de la nuit. Il avait étudié, après il a pris l'avion, après il est arrivé. Donc les CRS sont venus le chercher avec tous les rabbinim et l'ont déposé à l'hôtel. Ils l'ont déposé à l'hôtel. Et là, ils ont dit, bon, Rav, reposez-vous. Donc il s'est couché, il s'est reposé. Et moi, David Ifra, je suis arrivé, tout le monde est parti. Mais moi, qu'est-ce que je veux rester à côté du Rav. C'est pas grave, j'attends en bas dans le lobby, c'est pas grave. Je suis là. Le temps qu'il dort, j'attends. Et voilà que, une fois que tout le monde est parti, 5 minutes après, le Rav il sort de l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas où aller, il se pose des questions. Et alors, du coup, je cours vite après le Rav, je dis, Rav, qu'est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Le coussin, peut-être, il n'est pas assez dur, il n'est pas assez mou. Vous avez soif? Non, 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 non. J'ai une voiture. Il dit, oui, j'ai une voiture. Tu peux me prendre? Oui. Mais Rav, tu n'as pas dormi? Non, mais là, maintenant, il y a la fête d'un Sefer Torah, du Rav Béros. Le Rav Béros, Menachem Béros, il fait rentrer un Sefer Torah. Oui, mais Rav, oui, d'accord, mais c'est à 3 heures qu'il fait rentrer. Et là, il n'est que 2 heures, on a le temps. Je dis, non, mais je vais faire kavod au Rav Béros. Et alors, d'accord, alors on a le temps. Je dis, oui, mais je veux arriver avant la Torah. Je veux être avant. Mais Rav, tu n'as pas dormi? C'est pas grave. Je veux être avant. Aïe, 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 comment j'étais content de prendre le Rav dans ma petite voiture, et l'amener. La Torah à la Torah. Je t'appartiens chez Moulad. Voilà le but de chacun de nous. Le but, c'est pas d'éteindre la lumière. C'est pas de faire des disputes dans les synagogues. Le but, c'est quoi? C'est d'être un exemple, d'être un bon juif. C'est ça, allumer la lumière. Le but, c'est de payer des gens pour qu'ils étudient la Torah. De chercher des endroits. Ah, peut-être on peut organiser un cours ici, peut-être là-bas, peut-être le but, c'est 613 TV. C'est quoi 613 TV? C'est donner la Torah dans chaque maison. Que Dieu bénisse mon cher Daniel Shalom, qui se bat du matin au soir. Pourquoi? Pour que la Torah elle rentre dans chaque maison, même en Inde, avec Boubache, avec tous les rabbinim. C'est ça, allumer la bougie, la lumière dans le temple, la menorah. Shalom Uvracha.